Cela dit, autre série de la semaine, on revient maintenant donc au Salon du patrimoine qui a commencé hier au salon au Carrousel du Louvre à Paris. Un salon pour lequel, depuis le début de la semaine, on rend hommage dans cette édition de 13h à des artisans, artistes à leur manière, qui réparent de beaux objets. On a parlé du verre, des chaises, de la porcelaine. Et aujourd'hui, on va terminer cette série avec une femme qui voulait être sculpteur. Elle n'en est pas loin, elle répare des sculptures. Anne-Marie Blanchet et Éric Béra. Cette Vierge à l'enfant ne date que du 19e siècle, mais le temps l'a agressée. Pièces manquantes, attaques d'insectes, bois éclaté. À son chevet, une toute jeune restauratrice de 24 ans, Anaïs Gaïbo. Elle répare toutes sortes de sculptures dans son atelier fraîchement aménagé sous des combles. Sur cette statue, elle va remodeler un bout de tête et de pied, car l'œuvre est récente et toujours en service. C'est une sculpture qui est encore dans une église, donc on a besoin que l'image soit entière parce qu'elle a encore une fonction religieuse. Pour un peu, on se croirait chez le dentiste, mêmes outils ou presque. Anaïs colmate fissures et cratères béants que des têtes de clous rouillés ont créés, en faisant voler la dorure en éclats. C'est pensé en faisant très attention bien sûr aux parties originales de l'œuvre. Un village entier s'est mobilisé pour la statuette de son église. Anaïs a eu le coup de cœur. Tout un élan en fait, parce que les gens s'attachent à cette œuvre et qu'elles veulent en financer la restauration. Donc c'est une sculpture pour laquelle j'ai vraiment fait le maximum. Communes, musées, mais aussi collectionneurs privés confient leurs trésors aux mains d'Anaïs. Bois, pierre, jade, elle travaille sur presque tous les matériaux, même les plus friables, comme sur ce dignitaire chinois en pierre à savon. Je travaille sur tous les matériaux de la sculpture, hormis le métal, et spécialement aussi sur des objets plus composites, faits d'un mélange de matériaux qu'on trouve souvent dans les collections d'art premier. Récemment, un particulier lui a apporté une pépite, un sauvetage in extremis. C'est une pièce presque archéologique. En fait, il s'agit d'un fragment de retable qui date du début du XVIe siècle. Ça a été trouvé par un particulier qui achetait une ancienne abbaye en ruine et il a trouvé ce fragment dans un tas de bûches. En fait, ça représente une Vierge qui est soutenue par Marie-Madeleine et Saint-Jean. Et tous les autres personnages qui sont ici sont des soldats, donc certains sur des chevaux. À la seringue, elle consolide l'œuvre de peur qu'elle ne tombe en poussière. Et de petits coups de pinceau estompent les bouchages jaunes déjà effectués. Comme c'est un objet qui a vécu, ça fait partie de son histoire et on laisse les dégradations visibles. Ça fait de l'œuvre un document et pas simplement une belle œuvre d'art. Pour toutes les sculptures qu'elle répare, y compris cette œuvre moderne, Anaïs établit un rapport qui suit l'objet. Ce qui me permet d'expliquer comment était l'œuvre avant restauration et ce que j'ai apporté dessus, les produits que j'ai utilisés, les interventions que j'ai faites dessus. Ce qui facilite des réparations futures si nécessaire. Un document particulièrement précieux aussi pour les pièces issues de cultures lointaines et moins familières. Ce qui me parle le plus, c'est des objets qui proviennent justement de cultures que je connais très mal, parce que c'est elles qui vont me poser le plus de questions et qui vont m'amener à le plus de recherches pour mieux comprendre l'œuvre. Travailler sur ce dragon birman, c'est du rêve, ça donne des envies. Anaïs s'envolera donc pour la Birmanie aux prochaines vacances. Et là aussi, beaucoup de passion, comme tous les jours cette semaine, avec tous les artistes que nous avons rencontrés. Je vous le rappelle, Salon international du patrimoine, en ce moment jusqu'à dimanche au Carrousel du Louvre. Encore 3 choses avant de vous quitter. D'abord, une étude curieuse. Des chercheurs ont pris le temps d'étudier les premiers cris des bébés en Allemagne et en France. Eh bien, il paraît, d'après ces longues recherches scientifiques, que les bébés crient pas la même langue. Le français a la voix qui monte et l'allemand va au contraire de l'aigu vers le grave. C'est très important de le savoir. Un petit mot de la bourse aussi, qui bouge pas alors qu'il est moins 0,5% à peu près, 0,05% alors qu'il est à 3706 points. Et puis